revenons avec notre étude actuelle sur les géants qui se dressent dans nos vies et sur le fait que Goliath doit tomber. Jusqu'à présent, nous avons examiné le géant de la peur, du rejet, du confort et de la complaisance qui nous habitent et qui freinent notre marche. Aujourd'hui, nous allons examiner le géant appelé colère. La colère doit tomber. Donc, si vous vous souvenez de la première leçon, cette série n'est pas que Goliath tombera, c'est que Goliath doit tomber. Et Goliath doit tomber grâce à Jésus pour notre édification et bénédiction ici et maintenant. On demande à chacun s'il a un problème de colère ou un problème de colère grave. La réponse est presque toujours « pas vraiment ». Il est fort probable que nous nierions le problème. Voilà pourquoi il est gigantesque, c'est l'un des plus évidents, mais nous avons été vraiment doux dans la reconnaissance de ce vilain défaut depuis si longtemps qu'il fait désormais partie de notre vie. Alors, permettez-moi de réitérer ici, avec insistance, que la colère, prise par elle-même, n'est pas mauvaise. Les Éphésiens eux-mêmes le disent avec clarté et insistance. Dans l'épître adressée aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, Paul écrit « Dans votre colère, ne péchez pas ». Et Jacques 1,19 dit « Que chacun soit certes prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, afin de maîtriser sa propre conduite intérieure. » Si vous y réfléchissez, Jésus lui-même a parfois ressenti de la colère. Il a agi selon cette émotion extraordinairement puissante. Et pourtant, on nous dit que Jésus n'a jamais péché. Il avait des mots durs pour ses disciples, par exemple à de nombreuses occasions. Il a même expulsé les changeurs d'argent du temple sans tarder. Il est entré dans un dîner et a immédiatement commencé à insulter l'hôte. Si vous regardez Luc chapitre 11, versets 37 à 53. Malheur à vous. Maintenant, quelles sont, en pratique et de manière détaillée, quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi nous nous mettons en colère? Il peut s'agir d'un ami ou d'un collègue de travail, d'un supérieur hiérarchique, d'un grand-parent, d'un ex-petit ami ou d'une ex-petite amie, d'un frère ou d'une sœur, d'un coach ou d'un enseignant, et peut-être même d'un ministre ou d'un pasteur, d'une industrie ou d'une institution, d'un pays ou d'un gouvernement, d'un terroriste, des aléas et des circonstances de la vie, de Dieu ou bien du sentiment profond de trahison et d'humiliation, où vous avez été trompé, où vous aviez désiré quelque chose, mais ne l'avez pas obtenu. Nous sommes vraiment en colère et profondément blessés, car quelqu'un nous a trahés, et vous aussi avez été trahés, abandonnés, ignorés ou encore utilisés, et ces vérités douloureuses restent inscrites dans nos vies. Ces réalités restent donc avec nous pendant de très longues périodes, et finalement, si nous ne faisons pas attention, elles finiront par nous consumer peu à peu, jour après jour. Nous avons parlé de David et de sa famille au cours des 3 dernières leçons, et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler encore une fois le frère aîné de David, Eliab. Eliab n'était pas du tout fan de David. Réfléchis bien à cela maintenant, s'il te plaît. Y avait-il dans l'esprit et dans le cœur d'Eliab le moindre doute que son frère, David, pourrait, sans hésiter, vaincre Goliath? La réponse est sans équivoque non. Voilà exactement, sans équivoque, la réponse. Eliab savait très bien que David avait bel et bien tué un ours. Eliab savait aussi que David avait définitivement tué un lion. Par conséquent, il n'y aurait eu aucun doute dans l'esprit d'Eliab quant à savoir que la personne la mieux placée à cette lourde responsabilité était son frère David. Eliab savait mieux que quiconque que Dieu lui-même, par l'intermédiaire de son prophète, avait oint David, ce qui signifiait exactement quoi? Cela signifiait que David avait Dieu à ses côtés, que David était si proche de Dieu que Dieu allait le préserver quoi qu'il arrive afin d'accomplir les desseins de Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose à dire au sujet de la colère que ressentait Eliab, le frère de David. Regardons de nouveau ce passage de notre texte sacré, afin d'en saisir toute la portée, telle qu'elle se présente dans l'Écriture.
dans 1 Samuel 17, nous lirons le verset 26 et les versets qui suivent. David prit alors la parole en direction des hommes qui se tenaient près de lui et leur demanda d'une voix calme et ferme: que sera fait pour l'homme qui tuera ce Philistin et qui retirera ce déshonneur d'Israël, ce peuple vivant sous la protection du Dieu vivant? Verset 27. Ils lui répétèrent ce qu'ils avaient dit auparavant et lui dirent de nouveau: voilà ce qui sera fait pour l'homme qui le tuera, Goliath. Quand Eliab, le frère aîné de David, l'ayant entendu parler à cet homme, notez bien le mot ici, il s'enflamma de colère contre lui et lui lança une interpellation en disant: pourquoi es-tu descendu jusqu'ici? Et avec qui as-tu laissé ces quelques moutons dans le désert? Je sais très bien à quel point tu es orgueilleux et à quel point ton cœur est mauvais. Tu es descendu uniquement pour venir regarder la bataille. Maintenant, qu'ai-je donc fait? Dit David. N'ai-je même pas le droit de parler? Remarquez le ton accusateur. Entendez-vous le dénigrement dont il fait preuve à l'égard de David? Et rappelle-toi qu'il était le frère aîné, et que la seule chose que les petits frères veulent, plus que tout, est que leurs frères aînés les entourent de leurs bras et disent: mec, j'ai hâte de voir ce que Dieu fera à travers toi aujourd'hui. Ce sera véritablement fantastique. Ce sera véritablement incroyable. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est exactement ce que font les frères. N'est-ce pas? C'est ce que font les frères. Les frères veillent les uns sur les autres. Voilà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé entre Eliab et David, n'est-ce pas? Non. Eliab, il s'avère, est en colère contre David, non pas parce qu'il savait qu'il allait perdre. Non, il est en colère contre David parce qu'il savait que c'était à ce moment précis, et sans aucun doute, la seule personne qui était capable de faire tomber Goliath. Réfléchis bien à tout cela, et prends le temps d'y penser longuement afin que tout devienne clair pour toi. C'est pourquoi le géant de la colère doit tomber. N'oublie pas, les Écritures nous enseignent qu'il existe un temps pour s'emporter et un temps pour exprimer notre colère de manière juste et mesurée. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons dans cette leçon, car il existe de nombreuses et diverses manières par lesquelles la colère peut s'immiscer dans nos vies et finir par devenir un problème. C'est ce dont nous voulons parler quand la colère devient un géant et devient un problème pour nous. Et d'ailleurs, cette colère est si forte qu'il nous faut l'examiner en profondeur, car elle est suffisamment forte pour rester avec nous pendant de longues périodes. Alors, laissez-moi vous poser ceci. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ceci? Alors, premier point. Lorsque la colère s'empare de celui qui est censé être en charge. Réfléchissons à cela. Nous sommes censés maîtriser cette émotion. Alors que se passe-t-il lorsque la colère s'empare de celui qui est censé diriger? Examinons cela. Encore une fois, revenons au verset 28. Lorsqu'Éliab, le frère aîné de David, l'entendit parler aux hommes, il s'enflamma de colère contre lui et demanda: pourquoi es-tu descendu ici? Et avec qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je sais à quel point tu es vaniteux et à quel point ton cœur est méchant. Tu es descendu uniquement pour observer attentivement la bataille. Maintenant, pourquoi David est-il reparti encore une fois pour apporter des provisions? Te souviens-tu? Les familles apportaient des provisions à leurs proches sur le champ de bataille, contrairement à aujourd'hui. Alors David arrive avec des provisions de chez lui pour trouver Goliath qui provoque Dieu en criant haut et fort et en lançant le défi à quiconque osera l'affronter. Et pendant 40 jours entiers, Goliath s'employait sans relâche à discréditer ses adversaires et à dévaloriser sans fin leur Dieu. Or, David parcourait alors le camp
allait vers les soldats, lui posait sans relâche des questions sur ce qui se passait et découvrait ce qui serait fait pour celui qui abattra Goliath. Alors, quand Eliab entendit David parler avec les hommes présents, il éclata de colère contre lui et réprima durement ses paroles. Eliab sut que David était le seul homme capable d'abattre ce géant redoutable, le seul qui, même au milieu des rangs, pouvait gagner. Selon l'état naturel de son cœur, et je parle d'Eliab, parce que, selon cet état naturel de son cœur, tout cela fut tout simplement trop pour lui. Eliab savait que David était un guerrier intrépide et vraiment redoutable. Il savait qu'il était oint, qu'il était un musicien d'exception et auteur-compositeur. Il prenait bien soin du troupeau. La famille était bien pourvue, ce qui constitue une source importante d'approvisionnement, et cela était en grande partie dû à David. En réalité, Dieu avait bel et bien choisi David, et Eliab en était parfaitement conscient, sans qu'on puisse douter. Il n'était pas d'accord avec ce choix, mais il le savait bien. Pendant toutes ces années qui se sont déroulées sans fin, Eliab portait en lui une colère brûlante, et nourrissait aussi un profond mépris pour son frère David. Il n'approuvait pas le plan de Dieu, et pour cette raison, il imagina son propre plan. Et encore, écoutez bien attentivement, remarquez le ton accusateur qui résonne clairement dans sa voix. Pourquoi es-tu descendu ici? Et avec qui avez-vous laissé ces quelques brebis dans le désert? Il poursuivit en disant, « Je sais à quel point tu es hautain et à quel point ton cœur est mauvais. Tu es descendu uniquement pour regarder la bataille. » Remarquez qu'Eliab a choisi d'exprimer sa colère verbalement. Eliab se référait à David, le présentant selon son propre avis. Eliab rabaissait son frère. Regarde bien entre les lignes et lis-le attentivement, s'il te plaît. Eliab disait « Je suis un homme de combat, tout à fait, je suis le chef des frères. Toi, jeune homme, veille sur les brebis. » Remarque aussi, tout de même, qu'il ne s'agit que d'un petit troupeau de brebis, d'ailleurs. Eliab disait « As-tu vraiment dû engager un tout petit berger pour veiller sur tes petites brebis pendant que tu t'es approché ici, à cet endroit précis, là où se trouvent aujourd'hui les grands gaillards ?» Mes amis, voici précisément ce que font les personnes en colère. Ils trouvent un moyen de rabaisser les gens qui les entourent, car c'est ainsi qu'ils s'imposent et affirment leur place. Voilà comment ils consolident leur position. À la fin du verset, d'ailleurs, Eliab qualifia David d'orgueilleux et Eliab annonça que le cœur de David était mauvais. Quelle chose à dire! David était son frère, mais quelle chose vraiment surprenante et déplacée de parler ainsi de loin de Dieu, celui que Dieu avait choisi comme roi. C'était un territoire douteux pour Eliab, compte tenu des pressions et des regards qui pesaient sur lui. Chaque fois que nous commençons à porter des accusations contre le cœur d'une autre personne, nous sommes déjà sur un terrain instable, car nous ne savons pas ce qui se trouve dans le cœur d'autrui et nous ne pouvons jamais vraiment sonder les pensées les plus profondes qui habitent chacun. Dieu seul le sait. Et l'ironie, bien sûr, est que lorsque les gens portent des attaques contre le caractère d'autrui, ils trahissent généralement ce qui se passe dans leur propre cœur, dans leur propre vie. Pourtant, nous pouvons retracer l'origine de tout cela, n'est-ce pas? Revenons avec moi à 2 Samuel 16:7. Voici ce qui est écrit. « Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence. » Et dans ce cas précis, il parle d'Eliab. « Ne regarde pas son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. » Le Seigneur ne regarde pas ce que les hommes regardent, l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. N'est-ce pas vraiment incroyable? C'est précisément là que germa la graine de la colère dans le cœur d'Eliab. Le Seigneur l'a rejeté. Eliab aurait pu faire confiance à la décision de Dieu. Il aurait pu. La décision de Dieu était que David était un meilleur choix et non lui. Eliab aurait pu continuer sa vie soutenant cette décision de Dieu Tout-Puissant. Au lieu de cela, Eliab versa de l'engrais sur la plaie. Eliab prit soin de cette plaie.
Il arrosa cette plaie jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle le dévorât. Et quelle était la plaie? Son orgueil qui se manifestait dans la colère. Eliab se sentit lésé, il se sentit négligé, il pensait que Dieu l'ignorait et il brûlait de colère. Et ainsi, à chaque fois qu'il voyait David, à chaque fois qu'il entendait David, à chaque fois qu'il pensait à David, Eliab était entièrement submergé par la jalousie, par l'envie, par le dédain, et par une rage brûlante qui ne pouvait être apaisée, et il était exposé à un tourbillon d'émotions qui ne cessait jamais. C'est ce qui se passe lorsque la colère dévore la personne qui devrait diriger, mais regarde soigneusement avec moi ce qui se passe lorsque Dieu t'enlace. Ceux-ci étaient les hommes qui vinrent à David à Ziklag, à l'époque où il était banni et privé de la présence de Saül, fils de Kish. Ils faisaient partie des guerriers qui l'aidèrent au combat et qui se battaient près de lui, offrant leur aide et leur courage dans les affrontements et qui, malgré les difficultés des campagnes et les dangers des combats, restaient non fidèles à lui et à leur cause. Ils étaient armés d'arcs et savaient en tirer des flèches ou lancer des pierres, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, démontrant leur habileté et leur polyvalence sur le champ de bataille. Ils étaient rendus proches de Saül, issus de la tribu de Benjamin. Ézer était le chef, Obadiah le second au commandement. Et remarquez bien ce prochain nom, Eliab le troisième. Ézer était le chef, Obadiah le second au commandement, Eliab le troisième. N'est-ce pas étonnant? Que se passe-t-il lorsque Dieu vous embrasse? Que se passe-t-il lorsque vous êtes loin de Dieu? La fin heureuse de la vie d'Eliab est mentionnée plus tard dans un autre livre de la Bible. Et ce livre, bien sûr, est 1 Chroniques 12, Dan 9. Des années après que Goliath fut tué, des années plus tard, Eliab reçut ensuite la fonction de troisième dans le commandement de David lorsque ce dernier était roi et dirigeait l'armée. D'ailleurs, Eliab était musicien. Il était musical, tout comme son frère cadet, et Eliab devint lui aussi musicien dans l'armée de David. Vous le trouverez dans le premier livre des Chroniques, chapitre 15, verset 20. Et pour finir, dans le même livre, chapitre 27, verset 18, bien qu'il soit ici désigné sous le nom d'Éliou, il est écrit qu'Eliab, frère de David, fut finalement nommé chef suprême et incontesté de l'ensemble de la tribu de Juda. Maintenant, j'aime à penser qu'Eliab et David finirent par enterrer la hache de guerre et par mettre fin à leur ressentiment mutuel. Le Seigneur a opéré puissamment dans le cœur d'Eliab et ses voix personnelles ont été réellement transformées. Eliab cessa d'être en colère et jaloux, et le roi David rétribua son frère en lui conférant un poste important de haute direction dans son royaume. Pendant ce temps, tout ce remous persistant de colère qu'Eliab dut affronter sans relâche. Ce n'était qu'un regard en avant sur ce qui est advenu d'Eliab, mais pour l'instant, nous nous occupons d'Eliab qui nourrit et entretient toute cette colère et qui gère le désordre qu'il a lui-même creusé. À présent, je sais que Paul a écrit ces paroles bien des années plus tard, et pourtant elles demeurent un merveilleux témoignage de l'amour et du pardon de Dieu qui nous rend capables de travailler vers une issue plus favorable, et non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Voici Romains 12, 18, et il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. S'il est possible, vivez en paix avec tout le monde, en toutes circonstances et sans rancune. Voici une question qui mérite réflexion. Pourquoi David accorderait-il à Eliab une charge d'autorité alors qu'il s'est montré inapte? La réponse est simple, n'est-ce pas? Parce que Dieu a enseigné à David le pardon et l'importance de pardonner. Regardez ceci attentivement. Cela vient d'Actes 13, 22. Après avoir lu 1 Samuel 13, 12, voici 1 Samuel 13, 12. Mais maintenant,
ton royaume ne se prolongera pas et ne se poursuivra pas davantage. Il ne persistera pas au-delà des temps qui viennent. Le Seigneur lui a trouvé un homme selon son cœur. Maintenant, il s'agit de Saül, le premier roi. Et maintenant, le Seigneur lui a trouvé un homme selon son cœur, et le Seigneur lui a confié le commandement d'être capitaine sur son peuple, car tu n'as pas accompli ce que le Seigneur t'a ordonné. Et faisons maintenant sans tarder un long et soutenu bond en avant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, et plus précisément au verset 22, afin de bien lire et comprendre ce que ce passage rapporte. Et après l'avoir éloigné de lui, parlant de Saül, il suscita pour eux David, afin d'être leur roi, à qui il donna aussi leur témoignage et dit « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. » L'Écriture nous affirme et nous rappelle avec insistance que David était et demeure un homme selon le cœur de Dieu. Alors, comment cela se traduit-il pour nous, ici et maintenant? Cela signifie que le cœur de Dieu a consommé entièrement le cœur de David, au point que les actions de David dans ce cas se sont faites en faveur de Dieu, et que cela démontre une orientation essentielle du divin envers le pardon. Le cœur de Dieu est axé sur le pardon. Regardez ceci, s'il vous plaît, je ne peux pas vous en vouloir davantage que ce que Dieu m'en veut. Voilà une considération puissante. Pourquoi t'accroches-tu à moi plutôt que Dieu qui te retient? Pourquoi nourris-tu cette colère tenace? Pourquoi nourrirais-tu ce géant quand Dieu peut te tenir, quand son amour, sa grâce et son pardon peuvent te consumer? Réfléchis à tout cela, car n'est-ce pas une belle chose d'être appelé un homme qui suit le cœur de Dieu? Le psaume 85 est ici d'une beauté si remarquable et lumineuse. Prenez bien note des premiers versets, d'accord, vraiment? Psaume 85. Le psalmiste n'a même pas pu aller bien loin sans dire « Nous devons absolument tout simplement nous arrêter ici ». C'est précisément ce que cela signifie. Nous devons absolument faire une pause, d'accord? Donc voici les versets 1 à 7 du psaume 85. « Toi, Seigneur, as accordé ta bénédiction à ta terre. Tu as restauré les fortunes de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple et tu as entièrement couvert tous leurs péchés. C'est là. Tu as mis de côté toute ta colère et tu t'es éloigné de ta vive colère. Restaure-nous encore, Dieu notre Sauveur, et éloigne de nous ton courroux envers nous. Seras-tu en colère contre nous pour toujours, pour l'éternité sans fin? Prolongeras-tu ta colère à travers toutes les générations? Ne nous ravive pas, afin que ton peuple se réjouisse en toi et qu'il chante ta louange éternelle. Montre-nous, Seigneur, ton amour fidèle et inébranlable, et daigne nous accorder ton salut. N'est-ce pas là précisément ce qu'est Dieu, et est-ce bien lui qui pardonne sans cesse et sans jamais se lasser? À tel point que le psalmiste a déclaré qu'il faut tout simplement s'arrêter ici et prendre pleinement conscience que Dieu est vraiment dans le domaine du pardon. Désormais, voici quelques points à considérer lorsque l'on parle de la colère. Premier point, nous devons être conscients d'une colère ressentie à tort et qui n'est pas justifiée. Voici l'endroit tout à fait où vous éprouvez de la colère envers quelque chose qui ne s'est jamais produit. Vous avez cru que quelqu'un avait dit ou fait quelque chose ou senti quelque chose de mal, mais cela ne s'est pas produit. Ils n'ont pas dit cela et cette colère est à tort et parfois mal dirigée dans vos actes, mais c'est une vraie colère dans votre vie, là pour sûr. Et vous savez que cela demeure vrai. Et vous savez que cette colère est réelle et fait partie de votre vécu. Deuxièmement, une colère justement ressentie qui est mal exprimée. C'est ici que vous avez vraiment quelque chose qui mérite que vous soyez en colère, mais la manière dont vous exprimez votre colère se manifeste de toutes sortes de façons inappropriées. Votre colère brise les ponts qui relient les gens autour de vous. Elle nuit aux personnes qui vous entourent et, tôt ou tard, elle vous nuira aussi. Troisièmement, une colère justement ressentie qui n'est jamais exprimée. Maintenant, tu es en colère, mais tu fais semblant que tout va bien. Tu refoules ta colère, tu n'en parles jamais, tu n'affrontes pas la réalité de ce que tu ressens.
Le refoulement de la colère peut être l'une des choses les plus destructrices que tu fasses. Cela représente un risque énorme pour ta santé. Sans parler, tu vis pratiquement dans le mensonge. Réfléchis-y, pense-y vraiment. Il y a, dans ce climat émotionnel tendu, 1 million de raisons pour lesquelles les gens sont en colère aujourd'hui. Donc, il faut que nous en prenions conscience, car il existe des mots qui blessent si profondément qu'on ne s'en remet que rarement. Et c'est pourquoi nous devons être ceux qui gardent le contrôle sur nos paroles et sur nos actes, car Dieu nous consomme dans nos conversations et nos débats quotidiens qui nous entourent chaque jour. Et c'est pourquoi nous devons nous souvenir sans cesse que nous ne sommes pas parfaits. Voilà ce que Paul nous dit, n'est-ce pas? Car tous ont péché. Nous devons nous rappeler sans cesse que Dieu a fait la paix avec nous. Ésaïe dit que Jésus est le prince de la paix. Nous devons nous rappeler encore et toujours que Dieu est notre vengeur. Moïse a écrit cela et répète que Dieu est notre vengeur. Il est en vérité notre vengeur. Et par conséquent, nous devons prendre grand soin de ce qui nous contrôle et nous rappeler encore et encore que Dieu doit nous consumer. Nous devons absolument permettre que cela grandisse en nous. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler de toutes ces choses essentielles, car au final, nous sommes fils et filles de Dieu. Le psaume numéro 68 nous dit, au verset 4 et dans les versets K qui suivent, « Chantez à Dieu, chantez les louanges de son nom. Exaltez-le qui monte sur les nuages, réjouissez-vous devant lui, son nom est le Seigneur. » Verset 5, un père pour les orphelins, un défenseur des veuves, et Dieu dans son saint logis. Verset 6, Dieu place les solitaires au milieu des familles. Il conduit les prisonniers en chantant, mais les rebelles vivent dans une terre brûlée par le soleil. Voilà ce que notre Dieu peut faire pour nous. Voilà le psaume 68. Paul dit dans Éphésiens 4, 25 à 26, « Ainsi chacun de vous doit renoncer au mensonge et parler avec vérité à son prochain, car nous sommes tous les membres d'un seul corps. » Dans ta colère, n'accomplis aucun péché. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère tant que tu es encore en colère. Alors, que dis-tu? Ceci est Dieu dans toute sa splendeur. Amen. Voilà. Nous servons un Dieu merveilleux, nous servons un Dieu magnifique. Et Dieu, par l'œuvre de Jésus sur la croix, nous a délivrés de notre esclavage de la colère. Nous devrions donc pardonner aux autres, car le Seigneur nous a pardonnés. Cela marque la fin réelle de notre 4e leçon, consacrée au grand et redoutable géant de la colère. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour les temps à venir.